Les panneaux de stop ont été jaunes pendant 30 ans. En 1954, une teinture rouge qui ne s'efface pas est devenue disponible et tout a changé. En 2014, 2 chercheurs vivant à 45 minutes en hélicoptère se sont retrouvés en Antarctique grâce à une application de rencontre. Les anneaux de croissance des arbres s'élargissent lorsque le temps est chaud et humide. L'endroit habité le plus chaud au monde est Dallol en Éthiopie. La température annuelle moyenne à Dallol est de 34 degrés Celsius et le maximum en été est de 46 degrés Celsius. La seule lettre qui ne figure pas dans le tableau périodique est le J. Le seul brin de spaghetti est appelé spaghetto et un ravioli est un raviolo. Une French exit est ce qu'on appelle quitter une fête sans dire au revoir. En français, on dit filer à l'anglaise. Tu peux brûler environ 100 calories par heure en restant debout sans rien faire. L'utilisation du GPS est gratuite, mais son fonctionnement coûte 2 millions de dollars par jour. Le Royaume-Uni compte plus de tornades par zone que tout autre pays au monde. Times Square s'appelait Longacre Square jusqu'à ce que le siège du New York Times s'y installe en 1904. Le mot kimono se traduit par chose à porter. Ki signifie porter et mono signifie chose. Le Père Noël a reçu une licence de pilote et des cartes de voies aériennes du gouvernement américain en 1927. Ils lui ont également promis que les feux de piste seraient allumés pour lui. Le premier groupe qui s'est produit en direct sur les 7 continents était Metallica. Le 8 décembre 2013, ils ont joué un spectacle intitulé Freeze 'em All en Antarctique. Le trou au centre d'une cuillère à spaghetti existe non seulement pour filtrer l'eau, mais aussi pour mesurer la quantité de spaghetti. Ce trou correspond exactement à une portion. Si tu prends une bouteille en verre par la base pour la boire, ta boisson se réchauffera à cause de la chaleur de ton corps. C'est pourquoi la plupart des bouteilles ont de longs coups. Porter une bouteille par le goulot permet de garder ta boisson plus fraîche. De plus, il est plus facile de la tenir de cette façon. Cependant, ne fais pas cela avec tes enfants. La cuillère carrée qui accompagne le McFlurry sert à mélanger toutes les garnitures de ton dessert. La cuillère s'accroche directement à une machine et tourne autour. Cependant, ne fais pas cela avec tes enfants. T'est-il déjà arrivé d'oublier de quel côté se trouve ton réservoir d'essence ? C'est à cela que sert une petite flèche ou un triangle sur ton tableau de bord. Si elle pointe vers la gauche, la trappe du réservoir se trouve à gauche. Si elle pointe vers la droite, c'est qu'elle est à droite. Les cadenas qui sont utilisés en extérieur sont vite hors service à cause de la pluie. Tu vois ce petit trou tout en bas ? Il est fait pour verser de l'huile de moteur à l'intérieur. Fais-le, et la clé se remettra à tourner dans le cadenas sans aucune difficulté. Le petit disque qui se trouve sous le bouchon des bouteilles d'eau et de soda en plastique crée un joint qui sert à garder à l'intérieur à la fois le liquide et le gaz. Sans celui-ci, ton soda perdrait tout son gaz. De nombreuses portes ont des poignées en laiton, car celui-ci empêche la propagation des germes. Ce petit trou, qui se trouve à l'extrémité des bâtons de sucette, est là pour empêcher les bonbons de se détacher du bâton. Lorsque le bonbon fondu est versé dans le moule, une partie de celui-ci rentre dans le trou et durcit. Tu continues à taper sur le fond du contenant de ketchup en verre, mais rien ne sort ? Voici un petit conseil, incline ta bouteille de ketchup de cette façon et tape sur le milieu du goulot. Dans de nombreux fast-foods, les clients remplissent de minuscules gobelets en papier pour avoir une portion de ketchup ou de moutarde. Voici la nouvelle, les gobelets sont censés être dépliés pour se transformer en petits plateaux de papier et peuvent contenir beaucoup plus de sauce. Un mythe raconte que les rectangles de couleur sont liés aux ingrédients du dentifrice. Mais en fait, ces lignes de couleur servent à indiquer aux machines où l'emballage doit être coupé, plié et collé. Les codes couleurs changent selon les machines. Je préférais l'autre explication. Lorsque cette pâte est apparue, elle était utilisée pour nettoyer les papiers peints salis par les traces de suie des cheminées ouvertes. Mais le papier peint vinyle a ensuite été inventé et la demande de pâte à modeler a chuté. Un membre de la famille de l'inventeur a ensuite lu un article de journal qui parlait de faire des sculptures à l'aide de cette pâte nettoyante. Ils l'ont alors testé dans une crèche.
Les enfants l'ont adoré et le produit fut renommé en la célèbre marque Play-Doh. Leur inventeur essayait de créer une colle extrêmement puissante qui tenait dans le temps, mais il a fini par obtenir une colle peu adhérente. Alors qu'il essayait de vendre son invention sans grand succès, son collègue a proposé de l'utiliser pour coller provisoirement des marque-pages dans ses livres. Et bingo, les post-it sont apparus. La couleur jaune tient plutôt du hasard et vient du fait que le laboratoire voisin n'avait que du papier brouillon jaune. Au début de sa commercialisation, le thé était vendu dans des sachets en tissu cousus à la main. En 1908, un importateur de thé et de café new-yorkais a vendu ses sachets de thé en soie dans le monde entier. En théorie, les clients devaient retirer les feuilles de thé du sachet pour les faire infuser. Mais ne le sachant pas, ils ont commencé à faire infuser le thé directement dans les sachets en soie. Ils ont tellement adoré que cette pratique est devenue la norme. Aujourd'hui, tout le monde boit son thé de la sorte. Cependant, il a quand même fallu 20 ans pour inventer la première machine à fabriquer des sachets de thé. Les tasses sont censées tenir à l'envers dans le lave-vaisselle. De l'eau de lavage est d'abord envoyée sur le dessus, puis par le dessous pour les faire briller. Une entreprise a remarqué qu'au moment où l'on retirait les tasses du lave-vaisselle, de l'eau s'était accumulée sur le dessus et coulait partout. Ils ont alors conçu cette petite rainure sur le côté pour permettre à l'eau de s'écouler. 21 des 25 espèces de serpents les plus venimeuses du monde vivent en Australie. Les crocodiles marins d'Australie sont les plus grands reptiles du monde. Ils peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long. Ils sont aussi parmi les plus vieux car ils sont apparus il y a plus de 240 millions d'années. Ces crocodiles vivent dans les eaux troubles des marais australiens. Et ils peuvent retenir leur souffle pendant 1 heure, donc ce n'est pas parce que tu ne vois pas de crocodile qu'il n'y en a pas. Bien qu'ils soient énormes, ils peuvent nager jusqu'à 30 km/h. Ils ont des valves spéciales sur le museau qui empêchent l'eau d'entrer, ce qui leur permet de nager rapidement sur de longues distances sans avoir à sortir totalement pour respirer. Un autre reptile d'Australie assez unique est le diable cornu. C'est un petit lézard dont le corps est entièrement recouvert d'une peau épineuse. C'est son principal moyen de défense contre les prédateurs. Ça ne donne pas envie de le croquer. L'Australie abrite aussi environ 2400 espèces d'araignées. Elles ne sont pas toutes venimeuses, mais certaines sont quand même très dangereuses, comme l'araignée à toile entonnoir de Sydney. C'est la plus venimeuse du pays car son venin détruit les tissus et les principaux organes internes. Un antidote est facilement disponible depuis 1981, donc tant que tu te rends rapidement à l'hôpital, tout se passera bien. Et n'oublions pas la vie sous-marine. Les océans australiens abritent 4000 espèces de poissons et 1700 espèces de coraux. Après tout, c'est ici que se trouve la fameuse grande barrière de corail. On trouve également beaucoup de requins, de raies, de tortues et de dauphins dans les eaux australiennes. Avec toute cette biodiversité, c'est un endroit de rêve pour les plongeurs. Il y a aussi des créatures très bizarres qui vivent dans ces eaux. On peut y rencontrer des vers de feu barbus aux tentacules urticantes ou des oursins aux épines colorées et parfois venimeuses. Les Romains de l'Antiquité sont célèbres pour leur système d'évacuation des eaux usées, étonnamment sophistiqué. Les latrines publiques étaient même devenues des lieux de socialisation, ce qui semble assez bizarre quand on y pense aujourd'hui. Le prédécesseur des toilettes modernes à chasse d'eau a été inventé en 1596 par Sir John Harrington, le filleul de la reine Élisabeth I. Ce modèle avait une cuvette ovale de 60 cm de profondeur qui était rincée par une citerne placée juste au-dessus. Dans les années 1860 et 1870, les Parisiens pouvaient faire leurs besoins dans la rue. Il y avait plus de 1200 toilettes en plein air dans toute la ville. Certaines d'entre elles étaient si jolies qu'elles étaient considérées comme des œuvres d'art. Tu peux encore en admirer quelques-unes sur le boulevard Arago. Dans les années 1880, le fabricant britannique Thomas William Twyford a présenté les premières toilettes indépendantes entièrement en céramique. À l'époque, on trouvait des designs et des cuvettes peintes et extrêmement raffinées, pas comme celles que nous avons aujourd'hui, toutes lisses et blanches. Il y a plus de 24 fuseaux horaires dans le monde, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas tous séparés d'une vraie heure complète. En fait, beaucoup de fuseaux horaires n'ont que 30 ou 45 minutes de différence avec les zones voisines. Parle-moi dans les commentaires de la zone horaire dans laquelle toi tu vis. Malgré une grande croyance répandue, quand tu perds du poids, tes cellules adipeuses ne disparaissent pas, elles deviennent juste plus petites. Et inversement, quand tu prends du poids, tes cellules adipeuses s'agrandissent de nouveau. La pieuvre mimétique a un système de défense parfait. Elle peut changer de couleur, mais aussi prendre la forme d'autres animaux, comme des limandes, des serpents des mers ou des poissons-lions. Si tu veux économiser de l'argent en chargeant ton téléphone moins souvent, désolé de te le dire, mais tu ne gagneras pas grand-chose. Charger un téléphone utilise une très faible quantité d'électricité, donc tu gagneras en un an moins d'1 euro.
La population mondiale n'arrête pas d'augmenter, et cela en inquiète certains. Mais si je te disais que si les 7,5 milliards de personnes vivant sur Terre se tenaient toutes épaule contre épaule, elles n'occuperaient que 1300 km², ce qui représente la surface de Los Angeles, pas plus. Maintenant, ça paraît tout de suite moins inquiétant, non ? Un jour, McDonald's a créé un brocoli au goût de chewing-gum pour encourager les enfants à manger des légumes. Malheureusement, l'expérience a mal fini. Les enfants qui testaient étaient perdus dans les goûts. Ce brocoli étrange s'est soldé en échec total. Les microbes qui vivent dans nos organismes sont bien plus diversifiés que les chercheurs le supposaient. Pire, presque 99% d'entre eux ne sont pas connus des scientifiques. C'est perturbant, non ? Les premières oranges ramenées d'Asie du Sud-Est n'étaient pas oranges. C'était un mélange entre une mandarine et un pomelo de couleur verte. Les os d'une souris sont si souples qu'ils peuvent s'insérer dans un trou de la taille d'un stylo à billes. Si tu en as une en cage, assure-toi que la grille est suffisamment petite. La langue la plus populaire dans le monde n'est pas l'anglais, pas du tout même. Le trophée revient au chinois mandarin, avec plus d'1 milliard de locuteurs à travers le monde. Le record du hockey le plus long revient à un homme nommé Charles Osborne. Il a eu cette condition pendant 69 ans d'affilée. Les doigts humains sont extrêmement sensibles. Si tes doigts faisaient la taille de la Terre, tu sentirais la différence entre une maison et une voiture. La Chine abrite le plus grand nombre de bicyclettes au monde. Cependant, la ville la plus adaptée au vélo est Copenhague, au Danemark. La langue d'une girafe est si longue que l'animal peut se nettoyer les oreilles avec, ce qu'il fait de temps en temps. Je suis jaloux. Le cœur d'un colibri bat au rythme moyen de 1200 battements par minute. Ça fait 20 battements par seconde. Seulement 86% environ de la population adulte mondiale sait lire, et c'est considéré comme un énorme progrès par rapport à il y a un demi-siècle. Le homard peut revenir à la vie après avoir été congelé et décongelé à nouveau. Et au fait, ils sont délicieux. Les chiens de prairie s'embrassent pour se saluer. Oh, trop chou! Facebook peut être considéré comme un pays à part entière. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes l'utilisent, soit plus que la population des États-Unis, de la Chine et du Brésil réunis. L'Afrique est un challenger. D'ici 2050, on estime qu'elle comptera 2,3 milliards d'habitants. Lors d'un vol en avion, notre odorat et notre goût sont 20 à 50% plus bas que d'habitude. C'est pourquoi la nourriture à bord ne semble pas très bonne. Au XVIIIe siècle, le sucre était si cher que seuls les riches pouvaient en acheter. Et quand quelqu'un avait une dent noire carriée, c'était considéré comme un signe de richesse. Les temps ont bien changé. Sonic est entré dans le livre Guinness des records comme le personnage de jeu vidéo le plus rapide de tous les temps. Après tout, il court plus vite que la vitesse de la lumière. Notre nez peut détecter plus d'1 trillion d'odeurs. C'est impressionnant, mais la truffe d'un chien peut en détecter 10 000 fois plus. Alors que les humains peuvent sentir une cuillère de sucre dans leur café, un chien peut sentir une cuillère de sucre dans 4 millions de litres d'eau. Les chèvres ont été les premières à découvrir les effets énergisants du café. Elles ont commencé à se nourrir de baies de café et sont devenues hyperactives pour le reste de la journée. Les propriétaires l'ont remarqué et ont fait passer le mot. En moyenne, un être humain aura près de 950 km de cheveux au cours de sa vie. C'est 2 fois plus que l'épaisseur de l'atmosphère. 2 milliards de crayons sont fabriqués chaque année rien qu'aux États-Unis. Si on les alignait tous sur le sol bout à bout, ils feraient 9 fois le tour de la Terre au niveau de l'équateur. Chacun de ces crayons pourrait écrire 45 000 mots et tracer une ligne de plus de 50 km de long. La différence entre la masse et le poids est que ta masse est toujours la même, tandis que ton poids varie en fonction de ton emplacement. Si tu pèses 45 kg sur Terre, tu ne pèseras que 17 kg sur Mars. As-tu déjà vu ce que fait une pomme si tu la jettes dans l'eau ? Elle flotte, car elle est constituée à 23% d'air. Dans les années 1800, les cow-boys portaient leur montre au bout d'une chaîne.
Pour la protéger, une marque a introduit les petites poches que nous avons sur les jeans aujourd'hui. Les cacahuètes ne sont pas des noix, elles appartiennent à la famille botanique des Fabaceae, qui sont des légumineuses. Le ciel diurne de Mars est rouge poussiéreux et ses couchers de soleil sont d'un bleu étincelant. Les Martiens, quant à eux, sont petits et verts. Les fondateurs de Portland voulaient tous deux lui donner le nom de leur ville natale. Ils ont décidé de tirer à pile ou face, et si la pièce retombait de l'autre sens, la ville s'appellerait Boston. Selon certaines études, les chiens peuvent facilement sentir l'odeur spécifique qu'un cancer produit chez une personne. Les chats ont deux cordes vocales distinctes, ils en utilisent une pour ronronner et l'autre pour miauler, tout comme les narrateurs. Les astronautes d'Apollo, qui devaient se rendre sur la Lune, ont dû passer par les douanes américaines après leur retour. Oui, c'était une blague, ce sont des petits rigolos à la NASA. La sueur elle-même n'a pas d'odeur du tout. Ce sont les bactéries présentes sur notre peau qui la dégradent et lui donnent une mauvaise odeur. Le nom entier de la poupée Barbie est Barbara Millicent Roberts. Donc peut-on la surnommer Barbie Millie Bob ? L'oiseau du logo Twitter a aussi un nom, Larry. Il a été nommé d'après Larry Bird, un ancien joueur de la NBA qui avait l'habitude de jouer pour l'un des cofondateurs de Twitter. Une étude britannique indique qu'en moyenne, les enfants posent environ 300 questions par jour, soit une question toutes les 2 minutes et demie. Il est en effet possible d'éternuer les yeux ouverts. C'est juste que la plupart du temps, notre instinct de clignement des yeux s'enclenche naturellement. Oui, j'ai moi-même vaporisé mon pare-brise plusieurs fois. Si tu gardes un poisson rouge dans une pièce sombre, il deviendra un peu plus pâle avec le temps. Il y a plus de faux flamants roses dans le monde que de vrais. La plupart d'entre eux sont en vacances à Miami. Un bâillement contagieux peut se produire si tu entends, vois ou même si tu penses à bâiller. Il n'y a pas que les humains qui sont touchés, les chimpanzés en font aussi l'expérience. Et mon chien aussi. Le plus grand objet jamais photographié est un trou noir. C'est arrivé en 2019. Et le plus petit objet jamais capturé par un appareil photo est l'ombre d'un atome. À propos de géants, le plus grand arbre vivant sur Terre ne possédant qu'une seule tige est un séquoia appelé General Sherman. Il mesure 83 mètres, soit presque autant que la Statue de la Liberté. Et puisqu'on est sur le sujet, il y a des centaines d'années, les gens mâchaient l'écorce des arbres pour soulager leur douleur. L'écorce du saule contient de grandes quantités de salicine qui se transforme en acide salicylique quand nous la mangeons. C'est l'un des ingrédients utilisés pour fabriquer l'aspirine. Les plus grands marsupiaux du monde sont les kangourous roux. Ils peuvent atteindre 2 mètres de haut et ils grandissent toute leur vie. 93 millions de selfies sont pris chaque jour dans le monde. Et si tu te faisais prendre en photo par le premier appareil de l'histoire, il te faudrait rester immobile pendant 8 heures. Excusez-moi, je peux me gratter ? Non ? Oh là là ! Environ 2500 wagons de trains désaffectés ont été plongés dans l'océan Atlantique afin de construire des récifs artificiels pour les poissons et les crustacés. En parlant de trains, il y a des décennies, le physicien autrichien Victor Franz Hess a fait du métro son laboratoire afin de mener des expériences. Il a choisi la station la plus profonde, celle de la 190e rue à Manhattan. Il faut environ 864 abeilles pour remplir un pot de miel standard de 340 grammes et environ 12 abeilles pour remplir une cuillère à café. Le mot barbare était utilisé dans l'Antiquité pour désigner les personnes qui ne parlaient pas grec. Pour un hellénophone, les gens qui parlaient d'autres langues semblaient dire bar, d'où barbare. La substance la plus chère au monde est l'antimatière. Elle coûte environ 22 milliards d'euros par gramme. Mais la production d'antihydrogène coûterait 55 billions d'euros par gramme.